Cette guerre-là est très différente, une autre catégorie, une autre sorte. C'est les Américains et une coalition guidée par les Américains qui attaquent un pays arabe. Israël n'est pas là. C'est ce que Saddam Hussein a voulu et qu'Israël réagisse. Parce que si Israël maintenant réagit, ce sera une guerre entre Israël et les Arabes. Dan Méridor, bonjour, vous m'entendez ? Bonjour, oui. Merci d'être avec nous. Je le disais à l'instant, vous étiez ministre de la Justice dans le gouvernement d'Yitzhak Shamir entre 1990 et 92. Ce gouvernement qui a géré la crise, la guerre du Golfe, cette première guerre du Golfe. Et la première question, je vous ramène 30 ans en arrière, Dan Méridor, c'est de savoir pourquoi finalement Yitzhak Shamir n'a pas réagi au tir des Scud de Saddam Hussein. Bonjour, c'était vraiment une chose très intéressante et spéciale, c'est-à-dire nous étions attaqués par les Irakiens, par les missiles des Scud irakiens, et c'était la réaction expectée des Israéliens de répondre, de réagir. On tire à vous, tirez, n'attendez plus. C'est très simple. Ça pourrait être accepté par tout le monde parce que c'était une attaque sur nous sans provocation d'Israël. Mais Yitzhak Shamir a compris, j'étais très proche à lui, avec lui chaque jour, et il a compris immédiatement que c'est une catégorie totalement nouvelle de la guerre. Normalement, la guerre est les Arabes attaquent les Juifs, Israël et les pays arabes, on se lutte. Et après ça vient le monde, les Américains, et ils veulent arranger, cesser le feu. Cette guerre-là est très différente, une autre catégorie, une autre sorte. C'est les Américains et une coalition guidée par les Américains qui attaquent un pays arabe. Israël n'est pas là. C'est ce que Saddam Hussein a voulu et qu'Israël réagisse. Parce que si Israël maintenant réagit, ce sera une guerre entre Israël et les Arabes, et tous les autres Arabes peuvent aller avec Saddam Hussein contre les Américains. La coalition ne pourrait pas continuer. Et Shamir a compris que c'est contre la nature, les habits israéliens, la psychologie israélienne. Mais maintenant, il faut que nous ne répondons pas et donnons les Américains et les Anglais de faire ce qu'ils ont commencé à faire. Et nous avons passé cette guerre sans victime. Un homme qui était mort par les attaques. Et c'était une compréhension très importante, pas simple. Est-ce que vous vous souvenez, je suppose que vous vous souvenez des débats à ce moment-là au sein du gouvernement, est-ce qu'il y avait une opposition farouche au sein du gouvernement à cette politique de retenue ? Oui. Et même le ministre de la Défense, M. Arens, mon bon ami, était pour à un certain moment de réagir, de faire quelque chose. Moi, j'étais contre, j'ai compris ce que je dis maintenant, et des autres. Mais Shamir était fort, était un homme très discipliné. Il a compris que contre l'émotion, contre ce que nous avons l'habitude de faire, il faut avoir des retraites maintenant. Et il a gagné. Il n'a pas jamais dit en public, mais en gouvernement, que nous n'attaquerons pas parce qu'il voulait que les Américains sachent qu'il y a une possibilité que nous réagissions si ne prend pas sérieusement les attaques contre Israël à Irak, c'est-à-dire les places d'Irak d'où le missile était lancé,
et doit être attaqué. Et ils étaient attaqués par les Américains, par les Grande-Bretagne. Et nous étions au dehors de cette guerre spéciale, un peu étrange, d'Irak et Israël à ce temps-là. C'était une demande des Américains ou une exigence des Américains? Les Américains ont voulu que nous ne prenons pas une part dans cette attaque parce qu'ils ont expliqué que c'est une coalition et qu'ils ont réussi à mettre ensemble des pays arabes, c'était la Syrie et des autres, contre Saddam Hussein. C'est très important pour eux de n'avoir pas une guerre contre tout le monde arabe, mais une guerre entre Arabes et Américains contre Saddam Hussein. Et nous avons compris ça. Nous n'avons pas jamais dit aux Américains, nous n'attaquerons pas. Mais en effet, à la réalité, nous avons, je pense, la sagesse et la force de retenir notre réaction. Alors, vous ne pensez pas, et c'est une question qui s'impose, est-ce que vous ne pensez pas que cette politique de retenue, le fait qu'à ce moment précis, Israël n'ait pas riposté à une attaque contre son territoire, ça a porté atteinte à la force de dissuasion de l'armée israélienne ou de l'État d'Israël? Non, je ne pense pas. Vous le voyez, de ce temps-là, je ne pense pas. Avoir de force, c'est très important. Sans la force militaire, vous êtes morte au Moyen-Orient, peut-être au monde. Mais avoir de force ne dit pas employer la force et attaquer tout le temps. Il faut être prêt à attaquer, même il faut lui dire autre chose. Et c'était le jour-là que les Américains, chaque jour, les Anglais, les autres, ont attaqué l'Irak. Et des mille de bombes, des tonnages d'explosifs. On était en Irak. Si nous avons ajouté le nôtre, ça ne fera pas une différente résultat. Mais seulement pour la morale, pour le principe de détruire la coalition qui a travaillé bon, quand les Irakiens étaient stupides. Et c'est pourquoi nous avons décidé, Shamir était bien entendu Premier ministre, c'est sa responsabilité de nous retenir maintenant. Shamir était connu, un commandant de l'ECHI, de groupe Stern, un homme ferme, pas colombe, pas du tout, mais il était réaliste, il était très sage. Il a compris que c'est une catégorie différente, nouvelle de guerre, et il faut que nous attaquons en réponse directement. Les Américains, les autres ont fait cette endeavre, pas nous. Est-ce que vous pensez, Dan Muridor, que si par exemple il y avait eu des victimes de ces Scud, la position du gouvernement aurait dû être modifiée peut-être sous la pression de l'opinion publique? Je ne sais pas, c'est une question hypothétique. J'espère que non, parce qu'on ne veut pas la guerre pour la population, pour la popularité. Il faut considérer les résultats. Est-ce que ce sera bon ou non? Ce n'est pas pour la volonté du public. En ce moment, le public peut-être ne comprend pas tous les résultats, toutes les circonstances. Et en ce moment-là, c'était clair, c'était très clair pour nous que si nous attaquons l'Irak contre la requête et la volonté des Américains, de Bretagne et des autres, ça peut détruire le succès, la réussite de cette guerre. Et la guerre a réussi pour les Américains. Alors, je voudrais vous poser une question maintenant concernant la société israélienne. On fait un parallèle, même dans les journaux d'aujourd'hui, entre la guerre du Golfe et la guerre contre le Covid-19, entre les masques à gaz de l'époque et les masques d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment que la société israélienne, elle est moins... Alors, je n'entends pas, vous étiez coupé. Vous étiez coupé, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez là maintenant?
Vous m'entendez, Dan? Maintenant, je vous écoute. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez, Dan, que la société israélienne, aujourd'hui, elle est moins disciplinée qu'elle ne l'était à l'époque de la guerre du Golfe, où on se souvient, les Israéliens portaient tous leurs masques en bandoulière, que le soir, ils rentraient chez eux. C'est un peu le même genre de circonstances actuellement, mais là, on voit que les Israéliens, aujourd'hui, sont bien plus indisciplinés. Non, on ne peut pas comparer, je pense. Là, c'était une guerre courte, de quelques jours. Une semaine, 2 semaines, c'était fini. Maintenant, c'est presque une année. C'est différent. Là, c'était un ennemi connu. Et on a vu la guerre là. Mais ici, c'était un ennemi pas connu, totalement nouveau et invisible. C'est une autre sorte de guerre. Et les Israéliens, la majorité est très disciplinée. Nous avons un problème principal avec quelques-uns dans la communauté Haredi, qu'on mettait ultra-orthodoxe, et peut-être dans la communauté arabe. Mais là, et c'était bizarre et dangereux. Mais la majorité importante des Israéliens, on a eu une discipline normale et avec un gouvernement qui a fait des erreurs, des choses bonnes maintenant. Et j'espère que maintenant, on a la route de victoire sur cette virus Covid-19. Eh bien, Dan Méridor, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir accepté de nous rappeler un peu ces événements d'il y a 30 ans, jour pour jour. C'était le déclenchement de la guerre du Golfe. Tous les Israéliens qui étaient en Israël à cette époque s'en souviennent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, vous qui avez été donc témoin des décisions du gouvernement d'Yitzhak Shamir. Vous étiez, je le rappelle, ministre de la Justice à l'époque dans le gouvernement d'Yitzhak Shamir. Bonne journée, Shavua Tov, Dan. Bonne journée, Shavua Tov.